Allons-y avec la section 1.8. On parle ici d'analyse combinatoire. Et c'est dans cette section-ci qu'on va commencer à se donner des trucs pour aller compter le nombre de cas favorables à un événement. Donc on va faire ça à partir de ce qu'on appelle l'analyse combinatoire justement. Donc on définit ça, puis on commence avec les premiers principes de cette analyse. Donc analyse combinatoire, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une branche des mathématiques qui va s'intéresser justement à dénombrer des événements, dénombrer des situations. On va aller chercher combien de cas favorables sont possibles à partir de l'analyse combinatoire. Donc, pour l'instant, lorsqu'on allait chercher les cas possibles, on se les énumérait, puis on était capable de les trouver. Mais qu'est-ce qui se passe si on a 500, 1000, 300 millions de cas possibles? On ne va pas tous les énumérer. Ça va être un petit peu trop long. Donc, on va plutôt passer par l'analyse combinatoire. On va aller voir qu'est-ce qui se passe dans ces situations-là, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a certaines situations qui se présentent, pour pouvoir faire des calculs rapides et pour pouvoir trouver le nombre de cas favorables ou pour pouvoir trouver le dénombrement qui nous intéresse. C'est cette branche-là que nous, on va utiliser dans ce cours-ci. Ceci étant dit, on se lance tout de suite dans ces principes-là de notre analyse combinatoire. On commence avec le premier, section 1.8.1, on parle du principe de multiplication. Donc le principe de multiplication, c'est quelque chose qui normalement vous est déjà familier un petit peu. Vous le faites sans vous rendre compte que vous l'utilisez. En réalité, ce qu'on dit pour le principe de multiplication, c'est que lorsqu'il existe m façons d'obtenir un certain événement A et n façons d'obtenir un autre événement B, il va exister m fois n façons d'obtenir A et B un après l'autre. Donc finalement, d'obtenir notre A en premier, on va avoir m premières façons de l'obtenir, puis ensuite de ça, n façons d'obtenir le deuxième. C'est le genre de principe qu'on utilise dans la vie de tous les jours sans s'en rendre compte lorsqu'on essaie d'évaluer quelles sont les probabilités que quelque chose se produise. Ce genre de principe-là, évidemment, on peut le généraliser. C'est pas seulement à 2 événements qu'on peut l'utiliser. On peut l'utiliser à 3, à 4, à n'importe quel nombre d'événements de probabilité avec ce principe-ci. Regardons un exemple qui illustre justement le principe de multiplication. Exemple 1.14. Vous l'avez dans vos notes. Mais dans vos notes, on vous donne directement la solution, on ne vous guide pas jusqu'à celle-ci. Donc dans ce cas-ci, on est dans la situation où on a 30 000 produits qu'on veut identifier et on veut les identifier à l'aide de codes différents. Donc chaque code va représenter un produit de notre inventaire et on veut constituer les codes avec des lettres de l'alphabet, donc de A à Z, une des 26 lettres de notre alphabet. Dans ce cas-ci, on veut trouver la longueur minimale du code qui va couvrir 30 000 cas possibles et on va faire ça avec le principe de multiplication. Donc, on commence avec le premier cas. S'il y avait un seul caractère dans notre code, donc un code de longueur 1, parce que si on a un seul caractère dans le code et ici, c'est une lettre de l'alphabet. Il y a combien de lettres dans l'alphabet? Il y en a 26. Donc, on a 26 choix possibles. Il n'y a pas d'autres codes que ça qui peuvent être créés. A, B, C, jusqu'à Z. Une seule lettre, ça va nous donner 26 codes uniquement. On pourrait dire, ben, dans ce cas-ci, on va mettre deux caractères dans notre code. Donc, on va avoir 2 caractères qui sont tous les deux des lettres de l'alphabet. Donc on a 26 choix pour la première lettre, 26 choix pour la deuxième lettre. Dans ce cas-ci, par le principe de multiplication, comme on a 26 façons d'obtenir une lettre dans la première case et 26 façons d'obtenir 26 lettres dans la deuxième case, on va avoir 26 fois 26 façons d'obtenir un code de longueur 2. Donc dans ce cas-ci, 676 codes différents. Ici, 676, c'est pas suffisant parce qu'on a 30 000 codes. Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'on grossisse un peu les rangs. Donc on va aller chercher troisième caractère. Ici, ce sont toutes des lettres de l'alphabet. Encore une fois, donc le premier caractère a 26 possibilités, le deuxième 26 et le troisième 26. Donc ici, si on fait ce calcul-ci, on obtient 17 576 codes possibles.
Et encore une fois, 17 576, ce n'est pas suffisant parce qu'on a 30 000 codes. Donc, il va falloir se rendre jusqu'à 4 caractères dans notre code pour les éléments de notre inventaire. Donc, ce sont encore une fois des lettres de l'alphabet. Premier caractère, il y a 26 choix. Deuxième, 26. Troisième aussi. Et quatrième aussi. Par principe de multiplication, si on multiplie 26 fois 26 fois 26 fois 26, on va obtenir un gros 456 976 codes différents. Donc ici, 456 976 codes différents, c'est suffisant pour couvrir les 30 000 codes les 30 000 produits plutôt de notre inventaire. Donc on pourrait construire un code à 4 lettres et ce serait suffisant pour pouvoir toucher tous les produits de notre inventaire. Donc avec le principe de multiplication ici, on est capable de calculer rapidement combien de lettres on a besoin dans notre code. Regardons un autre exemple, exemple 1.15, dans ce cas-ci, on suppose qu'on veut former des mots de 1, 2 ou 3 lettres différentes à partir des voyelles de l'alphabet. Et ici, on parle de mots au sens large. Donc, c'est juste des combinaisons, des arrangements de lettres qui vont former une chaîne de lettres. C'est pas nécessairement un vrai mot qu'on trouve dans le dictionnaire, c'est juste des lettres mises ensemble pour faire un mot. Et dans ce cas-ci, on va avoir 3 ensembles différents. L'ensemble A, ce seront tous les mots d'une seule lettre. L'ensemble B, ce seront tous les mots de 2 lettres. L'ensemble C, ce seront tous les mots de 3 lettres. Dans ce cas-ci, on se demande combien de mots de 1, 2 ou 3 lettres est-ce qu'on peut constituer à partir des 6 voyelles de l'alphabet. Donc dans ce cas-ci, on va commencer par aller chercher combien est-ce qu'il y a d'éléments dans l'ensemble A. Ici, on veut former des mots d'une seule lettre. On a 6 lettres différentes, donc c'est facile, on peut tout de suite trouver qu'il y a 6 lettres dans ce cas-ci. Si on voulait y aller avec la chaîne ou le code, un peu comme ce qu'on avait fait, là, on aurait tout simplement N qui est égal à 6, R qui est égal à 1, donc ça nous donne 6 mots possibles ici, de une lettre. Si on va chercher le nombre de mots dans l'ensemble B, donc le nombre de mots qui sont constitués de 2 lettres, dans ce cas-ci, on a un code de 2 lettres. La première lettre a 6 choix dans les voyelles de l'alphabet. Et notre deuxième lettre, comme on souhaite avoir des lettres différentes, on va avoir seulement 5 choix ici parce qu'on a une lettre qui a déjà été utilisée. Donc 6 fois 5 égale 30 mots de 2 lettres. N de B est égal à 30. Ensuite de ça, N de C. N de C, de la même façon, on a 3 lettres à aller chercher. Comme pour le 2 lettres, comme on souhaite avoir des lettres différentes, on va avoir 6 fois 5 fois 4, parce qu'il y a encore des lettres qui ont été utilisées. Et ici, 6 fois 5 fois 4, ça nous donne 120 mots de 3 lettres. À ce moment-ci, on a le nombre de mots pour chacun des ensembles. On pourrait s'intéresser au nombre de mots total, donc de A ou de B ou de C, donc un mot de 1 lettre, de 2 lettres ou de 3 lettres. Et dans ce cas-ci, c'est impossible d'avoir un mot qui est dans le 1 lettre et dans le 2 lettres en même temps. Hein? C'est des événements qui sont incompatibles, c'est des probabilités qui sont impossibles. Donc, on a des ensembles disjoints. Ça veut dire qu'on peut calculer notre probabilité comme étant n de A plus n de B plus n de C. On les a calculés, donc, je vais l'écrire ici. Donc, 6 plus 30 plus 120, qui est égal à 156 mots différents à partir de 3 voyelles différentes qu'on va utiliser dans notre alphabet. Encore une fois, c'est le principe de multiplication qui nous a aidés ici. On avait un cas particulier par contre parce qu'on ne réutilise pas toutes les lettres qui étaient dans l'alphabet, on réutilise des lettres différentes, donc on a 6 fois 5 plutôt que 6 fois 6 et 6 fois 5 fois 4 par la suite. Jusqu'à maintenant, on a fait des exemples qui nous permettaient d'aller utiliser le principe de multiplication, d'aller dénombrer, mais on n'a toujours pas appliqué ça dans les probabilités. Donc on va faire 2 exemples où on va faire des probabilités justement avec notre dénombrement. On commence par l'exemple 1.16, dans ce cas-ci. On cherche la probabilité qu'un mot de 3 lettres se termine par A
ou par B. Donc, ici, 3 lettres, on peut avoir de A à Z, les consonnes et les voyelles sont permises. Et on parle encore ici d'un mot qu'on ne retrouvera pas dans le dictionnaire, c'est n'importe quel mot qui peut être constitué de 3 lettres. Dans ce cas-ci, ça va nous prendre le nombre de mots de 3 lettres qui se terminent par A ou B, et ça va nous prendre le nombre de mots de 3 lettres au total. Parce que la probabilité de ce qu'on recherche, dans ce cas-ci, elle sera égale au nombre de, je vais abréger en disant de 3 lettres par A ou B, divisé par le nombre de 3 lettres. Bon, la phrase que j'ai écrite au-dessus n'a pas beaucoup de sens, c'est normal, j'ai pas assez de place, donc c'est le nombre de mots de 3 lettres qui finissent par A ou B, et on divise ça par le nombre de mots de 3 lettres. Donc ça va nous prendre le nombre de mots de 3 lettres pour commencer. Le nombre de mots de 3 lettres qui finissent par A ou B, pardon. 3 lettres terminant par A ou B. Dans ce cas-ci, on a 3 lettres. Donc on va avoir 3 cases. Et on utilise des lettres de l'alphabet. Pour la première lettre, ça peut être n'importe quoi dans les 26 lettres. Pour la deuxième lettre, n'importe quoi aussi. Et finalement, pour la dernière lettre, on veut que ce soit A ou que ce soit B. Donc, combien est-ce qu'il y a de possibilités d'avoir A ou B? Ben, il y a A ou il y a B. Il y a 2 possibilités ici. Il faut que ce soit nécessairement une de ces 2 lettres-là pour que ça fonctionne. Et par la suite, pour les mots de 3 lettres seulement, on a 3 lettres, donc 3 cases. Chaque lettre peut être n'importe laquelle de l'alphabet, donc 26 fois 26 fois 26. Et là, vous remarquez que j'ai toujours pas calculé mes résultats. Vous allez voir pourquoi lorsqu'on va faire le calcul de notre probabilité. Dans ce cas-ci, au-dessus, le nombre de 3 lettres, le nombre de mots de 3 lettres finissant par A ou B, on a 26 fois 26 fois 2. Et en dessous, pour les 3 lettres au complet, on a 26 fois 26 fois 26. Comme on a des multiplications en haut et en bas, on peut faire des simplifications. Ça nous donne 2 sur 26 qui est égal à 1 sur 13, qui est environ égal à 7,7%. Donc, il y a environ 7,7% de chances qu'un mot formé de 3 lettres dans l'alphabet se termine par A ou par B. Regardons maintenant l'exemple 1.17. Cette fois-ci, on a une situation qui est légèrement différente. On a une situation qui varie de un seul mot à peu près, et ça va faire toute la différence dans le calcul de la probabilité. Donc, dans ce cas-ci, on cherche la probabilité qu'un mot de 4 lettres différentes se termine par A, B ou C. Donc, un peu comme ce qu'on a fait avant. Dans ce cas-ci, on va avoir la probabilité qui va se calculer en faisant le nombre de 4 lettres par A, B ou C. Et on va diviser ça par le nombre de 4 lettres. Et là, il faut faire attention parce que les 4 lettres doivent être différentes. Donc, ça va changer lorsqu'on va calculer les lettres. On va calculer les mots particuliers. Donc, on y va avec les mots de 4 lettres, 4 cases. Et ici, comme on est dans une situation où nos lettres doivent être différentes, il va falloir partir par la fin. Donc, par la fin, lorsqu'on arrive à la dernière case, on a 3 choix possibles, A, B ou C. Et une de ces 3 lettres-là va être sélectionnée nécessairement dans la dernière position. Ça veut dire que cette lettre-là ne peut pas être sélectionnée dans la première position. Donc, on ne part pas avec 26 possibilités, on part avec 25 possibilités parce que sinon, si on partait avec un A, on ne pourrait pas l'avoir à la fin. Si on part avec un B, on ne peut pas l'avoir à la fin. Si on part avec un C, on ne peut pas l'avoir à la fin. Donc, on doit éviter d'avoir ça. Donc, on va partir avec 25 choix possibles au départ. Par la suite, on va avoir 24 choix qui vont rester et 23 choix par la suite aussi. Donc, comme on a des lettres différentes, on calcule un petit peu différemment notre probabilité. On passe maintenant au mot de 4 lettres. Ici, peu de la même façon que nos autres 4 lettres, on va avoir 4 cases. Mais cette fois-ci, comme on se fout un peu de ce qui va être à la fin, on peut partir avec 26 choix au début, 25 par la suite, 24, puis 23. Donc, encore une fois, on répète, on a des lettres différentes, donc il faut tenir compte de ce qu'on a choisi déjà à l'avant. Donc maintenant, notre probabilité, on peut la faire de la façon suivante. Donc 25 fois 24 fois 23
fois 3 divisé par 26 fois 25 fois 24 fois 23. Encore une fois, on peut faire des simplifications. Il nous reste 3 sur 26, qui est environ égal à 11,5% pour cette situation-ci. Donc, il y a environ 11,5% de chances qu'un mot de 4 lettres se termine par A, B ou C si les 4 lettres sont différentes dans le problème qu'on est en train de construire. Donc, ça fait pas mal le tour de notre principe de multiplication. On a vu qu'on pouvait aller chercher des dénombrements avec ça, puis avec ces dénombrements-là, on est capable de calculer nos probabilités. Donc, on a déjà un principe de l'analyse combinatoire qui est couvert. Ça veut dire qu'on peut passer au prochain. Donc, dans une prochaine vidéo, on va aller voir la section 1.8.2 avec les permutations, cette fois-ci, de l'analyse combinatoire.